sais ce que tu fais. Après ça, là, tu vas derrière tout le monde, va essayer de prendre ceux qui suivent. Durant 6 mois, j'observe le monsieur à chaque fois à la descente. Je l'observe, il est assis sur notre porte, il travaille. Mais ce qui était le plus étonnant, le gars, il ne s'adresse à personne. Toujours, tu vois, il a la tête courbée seulement, il est concentré. Bon, vu la façon dont aussi les enfants et puis les gens, on l'appelait le fou. Parce qu'il n'a d'autre travail que d'aller ramasser les ordures dans les poubelles, chez les tailleurs qui coudrent et laissent les petits morceaux. Mais souvent, il te montre des petits coupons de morceaux de tissu, ou les pots d'arachide, ou les cailloux. Tu fais comme ça, tu tournes ta tête, tu dis non, toi là, tu es vraiment un fou. Parce qu'on n'avait pas compris ce qu'on m'avait dit réellement. Jusqu'à un beau jour, c'était vers 14h, c'était un vendredi. Je suis venu. Il est temps où on rapproche-toi de ce monsieur et demande-lui ce qu'il fait comme travail. Au Mali, ce n'est pas facile de voir un jeune diplômé. Tous les jeunes de Bamako, quand ils finissent l'étude seulement, ils pensent qu'il travaille dans les bureaux. Mais quand tu vois un jeune, il est diplômé de l'école nationale Bala Fasike Kouyaté. Mais avec tout ça, il a laissé, il se débrouille avec les objets que les gens jettent. Lui, il prend ça, il transforme pour faire des choses formidables. Bon, moi, ce que j'ai seulement, c'est l'encourager. Que ça soit une opportunité pour lui, que le monde le découvre, quoi. Donc l'art, moi, c'est quelque chose que moi j'ai aimé. Donc vraiment, je suis... Même avant de faire les concours, je faisais les dessins, donc des croquis à la maison, surtout les modélages en banco aussi. Donc je faisais la sculpture à la maison. Je suis parti faire le concours d'entrée là-bas. Donc après, une fois sorti en 2018, je vois que je ne parvenais pas à trouver le boulot. Donc je suis retourné à la maison. À la porte, je travaille dans les carrés. Donc j'enlève mes affaires le matin et je commence à faire les tableaux, les boucles et les bracelets aussi à base de calebasses. Si les gens viennent, je montre les photos et ils font leur choix. Donc à partir de ça, je travaille. Donc maintenant, je vois que aussi les jeunes femmes et les jeunes garçons commencent à s'intéresser aux bracelets et aux colliers à base de calebasses. Vraiment, ça me pousse à faire d'autres choses. Si je parvenais à faire aussi des expositions sur les colliers, vraiment, ça me fera beaucoup de plaisir. Vraiment, c'est mon plus grand souhait aussi. C'est possible aussi, je peux le faire, si j'ai eu les moyens. Donc, je fais aussi les costumes pour les films d'imagination et autres, les théâtres à base de calebasses. J'ai l'habitude de faire aussi, je peux le faire. Donc, si je parviens à avoir un atelier, je pourrais faire des costumes vraiment pour les films et autres là. Moi, les gens me jugent selon leur manière. Bon, ça ne me fait rien, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent dire. Seulement, j'ai envie de faire passer les messages. Donc, et ce que les ordures qu'ils vont jeter, c'est ce que moi je récupère. L'inspiration vient de notre culture même, du pays d'Ogon. Donc voilà pourquoi j'ai même fait sur le site, j'ai donné le nom Art d'Ogon à Modern Témé. Donc je m'inspire de chez moi, du pays d'Ogon, du Mali, surtout de l'Afrique. J'ai fait jongler les deux. On ne peut pas éviter les mixages des cultures, mais il faut garder sa culture. Moi, en marchant, je regarde vraiment. Si je me balade, je regarde dans les carrés ce que je vois. Bon, une fois je regarde bien, j'essaie d'analyser. L'image, je capte. Donc je dis peut-être je pourrais faire quelque chose. Donc maintenant, je vais réfléchir la nuit. Mais un jour, quand j'étais assis, j'ai vu un petit oiseau, le tour-terrain. Vraiment, il y avait des caoutchoucs, des mèches sur sa patte. Elle ne pouvait pas marcher, ça lui faisait mal. Bon, mais moi, j'ai dit, ça, moi, je ne peux pas le sauver. C'est un oiseau sauvage.
Bon, je dis, est-ce que si je prenais vraiment ces capsules et faire quelque chose que nous-mêmes on pouvait utiliser et garder, donc ça allait faire moins de dégâts envers leur côté. Donc voilà pourquoi j'ai conçu ces masques-là. J'ai fait à base de ça. Bon. Vous voyez, ça c'est le Korodouga. Donc, et les autres objets, je vois les arachides dans les grains, les gens dans les grains là. Donc après avoir croqué, ils jettent ça. D'autres disent que c'est pas bon. Moi, bon, ça ne me regarde pas, je ramasse, je fais mon travail. D'autres me considèrent comme un fou. Moi, je dis c'est bien. Donc, chacun a sa manière de voir. D'autres disent africain. Je dis oui, c'est bien. J'ai d'abord regardé votre logo. Donc, j'ai pensé vraiment, j'ai dit, là, vous faites passer vraiment les messages dans le monde entier. Donc, vous êtes au-dessus du monde, vers les satellites. Donc, tout le monde vous voit. Voilà pourquoi j'ai fait l'Afrique là. Votre logo, il n'y a pas l'œil. Donc moi, si j'ai pensé, si vous mettez l'œil à l'intérieur de l'Afrique, là, ce serait plus vraiment expressif. Donc ça dit quelque chose. Et la globe en bas, le monde entier. Donc maintenant, c'est comme si vous êtes sur les satellites, vous êtes en train de regarder le monde, ce qui se passe, à transmettre vraiment les messages aux autres qui ne sont pas au courant, les infos. Et maintenant, les 360, les derniers chiffres 0, c'est rond. Donc ça aussi, ça explique le monde, les ronds. Donc maintenant, j'ai mis la télévision là-bas, j'ai écrit médias digital marocaine, les 360afrique.com. Voilà. Donc moi aussi, c'était ma manière de voir vraiment et de travailler un peu votre logo. Les fonds là, c'est la culture, la diversité. Donc c'est que vous aussi, les difficultés que vous traversez. À partir des calebasses que j'ai ramassées dans les ordures, des écorces d'arachide, j'ai ramassé ça aussi dans les ordures. Les tissus que vous voyez là, c'est les tissus basin et vax que les tailleurs jettent. Moi, je suis parti récupérer ça pour concevoir ce tableau.